Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au management de la valeur acquise adimensionnelle ou sans dimension en utilisant les pondérations ou bien les coefficients de pondération. Tout ça à l'aide de l'outil de gestion de projet Primavera P6. Alors, dans le management des portefeuilles ou des programmes, on est parfois appelé à faire des comparaisons entre les performances de plusieurs projets de même type. Ces projets en détail, soit en délai ou en coût très différents. Alors, pour mieux comparer leurs performances, il est préférable d'utiliser l'analyse adimensionnelle. On peut exprimer les écarts conventionnels définis par le management de la valeur acquise, par exemple l'écart des coûts, l'écart des délais, écart prévisionnel de fin. On peut les exprimer sans dimension, par exemple en utilisant les coefficients de pondération des tâches, qui sont des rapports. Les coefficients de pondération des tâches, c'est le poids de la tâche par rapport au poids du projet. Par exemple, le coût de la tâche sur le coût total du projet, ou bien la durée de la tâche sur la durée de toutes les durées des tâches du projet, ou en fonction du travail ou autre. Donc, c'est des rapports adimensionnels, c'est coefficients de pondération qui sont déterminés par l'accord des parties prenantes, évidemment. Aussi, on peut exprimer les dates d'état par rapport au délai D. Par exemple, à mi-temps, c'est 0,5D, du pourcent du délai, c'est 0,1D, etc., etc. Donc, avec ça, on peut, par exemple, comparer les écarts de délai exprimés en pourcent de deux projets. Vous avez deux projets de différentes tailles, soit en délai ou en coût ou en travail. On peut exprimer ces écarts-là en pourcent pour, par exemple, une date à mi-temps. Et c'est intéressant de faire cette comparaison-là pour voir les performances de ces projets-là. Prenons un exemple d'application simple. Supposons que vous avez deux tâches. Tâche A, 6 jours, avec un coefficient de pondération ou bien un pourcentage de 60 ou bien 0,6. Ça dépend 60% ou bien 0,6 par rapport à l'unité. La tâche B, 8 jours, avec un coefficient de 40% ou bien 0,4. Nous avons un lien soit début 2 jours, ou bien fin début moins 4, ou bien fin plus 4, ou bien début fin du jour. Voilà la configuration des deux tâches. Et on va faire... et aussi, on a la tâche B est décomposée en deux étapes. L'étape 1 a une pondération de 20%. Et l'étape 2 a une pondération de 80%. La somme doit donner 100%. La même chose ici. La somme de toutes les pondérations doit donner ici en WBS, en tâche résumée, 100. D'accord? Alors, on a fait un état après 5 jours. Voilà les résultats de cet état. Lors de la réunion, on nous a donné le pourcentage d'avancement de la tâche A, 80%. Et puis, le pourcentage d'avancement de l'étape 1 de la tâche B, c'est 100%, et de l'étape 2, 20%. On a aussi donné les valeurs réelles, les pondérations réelles à la date d'état, et les pondérations restantes à la date d'état. Le reste à réaliser, ici, l'actuel, ça c'est l'estimate to complete. Alors, comme vous savez, l'avancement de la tâche B, c'est 1 fois 0,2, parce que c'est 100% fois 0,2 qui est le poids de la tâche de l'étape 1, plus 20%, puisque pourcentage d'avancement 20%, et le poids est de 80%, ça nous donne 0,6 et 36%, là voilà.
Et pour l'ensemble du projet, l'état d'avancement de l'ensemble du projet, vous avez ici 80% de la tâche A avec un poids de 0,6, 60 ici, plus 36% avancement de la tâche B avec un poids de 40%, ça nous donne 0,624 ou bien soit 62,4. Voilà les résultats lors de la réunion de la date d'état lors de la revue. Alors, présentons maintenant le calcul des valeurs acquises, le bac, le budget à l'achèvement, c'est 100, c'est l'unité. À la date d'état, c'est 65. Pourcentage, il est calculé. La valeur acquise, l'earned value, c'est le pourcentage multiplié par le bac. Vous savez tout ça. L'écart des délais, c'est, vous savez bien que l'écart des délais, le schedule variant, c'est la net value moins planet value, ça nous donne moins 2,6, donc vous avez un écart pour la tâche récapitulative de 2,6%. L'actuel cost, il est donné, c'est la somme de ces deux-là. Donc, cost variant, c'est la différence entre la valeur acquise moins l'actuel cost, ça nous donne moins 6,5. L'estimate to complete, c'est le reste à réaliser, c'est la somme, elle est donnée, 39, et vous avez l'estimation à l'achèvement, 107, c'est la somme de ça, l'actuel cost, plus l'estimate to complete. Donc, vous avez un écart 100 moins 107, 7%. Donc, vous avez un écart prévisionnel de fin de 7% pour la tâche résumée. Vous avez un écart de coût de moins 5,6% et un écart de DD de moins 2,6%. Alors, si on veut visualiser ça sur les courbes, soi-disant S, ici c'est une courbe droite, parce que les tâches sont réparties uniformément, nous n'avons pas de démarrage ni de clôture, c'est presque une droite. Donc, vous avez ici les valeurs adimensionnelles, sans dimension 100. Ici, vous avez 100% de la durée, 100% du budget. Toutes ces valeurs sont exprimées par des pondérations en pourcentage. Et là, on voit ici l'écart des délais en pourcentage et l'écart des coûts en pourcentage et l'écart prévisionnel de fin. Ça, pour un projet, on peut avoir la même chose pour un deuxième projet. Toujours à la mi-temps, à 50% de la durée, on peut comparer ces écarts-là à 50% et on peut voir les différences bien de performance ou de rendement, quelle que soit la taille du projet, dans son coût, dans son délai, avec ces pourcentages-là, et on fait une comparaison. Alors, passons maintenant à l'outil Primavera P6. Alors, j'ai pris un exemple d'une tâche d'un projet appelé valeur acquise par les pondérations. Alors, je vérifie d'abord que préférence admin, que la valeur acquise ici, le reste à faire est calculé par le jugement d'expert, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé admin devise, j'ai créé une devise ou bien une unité appelée pondération. Regardez bien, appelée pondération avec le symbole P. Je vais exprimer toutes mes tâches par cette devise-là, P. Fermé. Aussi, je vérifie que je vais actionner, je vais donner à des activités les étapes. Je vais cocher celle-là. Très bien. Et puis, je vais me lancer pour créer les activités. J'ai deux activités. Je vais créer deux activités. Avant de passer à la création des activités, je vous présente les colonnes. Vous avez les colonnes que j'ai précisées. J'ai ajouté une colonne. C'est un champ défini par utilisation que j'ai appelé pondération, où la somme des pondérations doit être 100, le type de pourcentage d'avancement et évidemment l'avancement physique et tout ce qui concerne la valeur acquise. OK? D'accord? Donc je vais ajouter deux tâches. 1, 2.
la tâche A, la tâche B, la tâche A 6 jours, la tâche B 8 jours. Voilà, je vais faire un lien prédécesseur de la tâche A. Je vais affecter le lien prédécesseur de la tâche A, de la tâche B, pardon, c'est A, avec un type de lien, par exemple, type fin du but, moins 4. Voilà, moins 4. Voilà. Le début du projet, c'est le jeudi 7, voilà, 7 janvier. Et puis, je vais faire une date d'état après 5 jours. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter à la tâche B deux étapes. L'étape 1, ajouter. Étape 2. L'étape 1, son poids. On a dit l'étape 1, son poids, c'était 20%. Et le poids de cette étape-là, deuxième étape, c'est 80, d'après les données. D'accord? Pour la tâche A, aussi le type de pourcentage d'avancement, je vais utiliser l'avancement physique. Le type de la tâche, le type de pourcentage d'avancement, je vais utiliser l'avancement physique. Aussi, dans les dépenses, je vais ajouter cette dépense-là, appelée pondération. Donc, le coût budgété, on a dit pour la tâche A, pour la tâche B, c'était, je pense, c'était 40, oui. Et pour la tâche A, ajouter, donc pondération, coût budgété, il s'agit de 60 pondérations, 60% ou bien 0,6, un coefficient de pondération. Voilà, l'astuce, c'est d'utiliser des valeurs, des devises qui sont adimensionnelles, une pondération ou bien quelque chose d'adimensionnel. OK? Alors, je vais faire un état après 5 jours. Outils, mettre à jour l'avancement. Donc, l'avancement ici, le projet commence le 7. Ah non, le projet commence le 12. Ah, le 12. Donc, je vais 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5, le 17. Parce que j'ai utilisé un calendrier de 7 jours. Voilà, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Appliqué, j'ai utilisé un calendrier de 7 jours par semaine, comme ça pour avoir une bonne courbe, sans palier. OK, voilà. Alors là, je vais maintenant je vais introduire les avancements physiques de la tâche B. La tâche A, pardon. On a dit pour la tâche A, l'avancement physique, c'était 80%, si je me rappelle. Et puis, pour la tâche B, on utilise les étapes. La première étape, l'avancement physique, c'est 100%, donc elle est terminée. Et la deuxième étape, son avancement physique, c'était de combien? Je pense 20%, oui. Si je me rappelle, voilà. Voilà, je me retrouve avec les calculs retrouvés tout à l'heure. Avancement physique, performance, l'avancement performance 62,4. D'accord? Voilà. Et puis, je vais aller vers dépenses. Maintenant, j'introduis pour la tâche A. Le coût réel, c'était 52, la tâche A. Et le coût restant, c'était 12. D'accord? Très bien. Je passe à la tâche B. Son coût réel, c'était 16. Et le coût restant,
était 22, 27. Voilà. Alors, j'obtiens les écarts, tous les écarts que j'ai calculés tout à l'heure avec la main. Voilà, vous avez l'écart prévisionnel de fin, moins 7%. Vous avez l'écart de coût, moins 5,6 et vous avez l'écart de délai, moins 2,6%. Évidemment, et je peux enfin présenter la courbe et courbe en S de mon projet. Les courbes en S, les voilà, les courbes en S de mon projet, avec l'option parce que j'ai précisé uniquement le courbe en S, uniquement coût de la valeur planifiée en bleu, coût de la valeur acquise en marron, et puis vous avez en orange ou bien, je sais pas, violet, coût prévisionnel de fin, voilà les écarts. Donc on peut faire ça, on peut avoir ces analyses adimensionnelles pour comparer plusieurs projets de même type et de donner un avis en pourcentage uniquement, sans parler d'argent, sans parler de durée. Voilà. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.